Bonsoir les Gémeaux, voici votre guidance du mois de juillet 2023. Donc tout d'abord, je voulais faire un petit remerciement à Sophia. Merci Sophia pour ces magnifiques mots que tu as eus à mon égard. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux sur ma chaîne, d'avoir liké, commenté, vous êtes abonnés. Merci beaucoup, c'est énorme et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, la guidance du mois de juillet pour les Gémeaux. Donc, déjà, la carte de votre mois, c'est la réussite. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Les projets que vous allez mettre en place au mois de juillet sont d'une grande réussite. Voilà. Euh, Vous allez réussir à évoluer et vous allez aller là où vous avez envie d'aller. Voilà, donc ça déjà c'est une super nouvelle. Ensuite, les énergies que vous avez pour le mois de juillet. Donc on commence par le début du mois de juillet. Donc vous êtes avec l'énergie de la Lune. Donc l'énergie de la Lune, c'est attention aux faux semblants des gens, attention à ce qu'on pourrait vous cacher, aux choses qu'on pourrait vous faire dans le dos. Restez vigilant. Voilà, c'est la, c'est le message un peu. Voilà, vous pouvez aussi peut-être vous aussi euh, cacher certaines petites choses à des personnes. Voilà. Ensuite, le milieu du mois, vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est des petites querelles. Il y a des querelles, voilà, des petits soucis, des ennuis, des disputes. Alors c'est pas des trucs énormes, hein, mais voilà, on vous demande quand même de peut-être d'y mettre un peu du vôtre aussi et, et essayer de prendre un peu sur vous. Ensuite, à la fin du mois de juillet, on est sur le valet d'épée. Alors le valet d'épée, clairement, on vous dit tenez-vous prêt. Voilà, et il est prêt, hein, il est prêt à attaquer. Donc tenez-vous prêt, restez vigilant. Il pourrait y avoir des soucis, des choses comme ça, et on vous demande d'être sur vos gardes en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, le message professionnel qu'on a pour vous, donc il est plutôt pas mal. Donc vous êtes donc peut-être dans une structure, pourquoi pas, ou alors il y a un nouveau contrat qui débute avec une entreprise et vous allez peut-être partir un peu plus loin pour travailler. Euh, alors soit ça fait longtemps que vous l'attendez, soit ça fait long pour vous de partir loin, peut-être que vous êtes en déplacement ou des choses comme ça. Donc voilà. Euh, on vous dit que c'est quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose. Donc ça peut être un nouveau contrat ou alors ça peut être une nouvelle situation au niveau de votre travail. Et c'est vraiment quelque chose où vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. On va parler bien de vous, de votre travail, de tout ce que vous allez faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît? J'en suis pas certaine. Parce que finalement, c'est super, tout se passe bien, mais est-ce que vous êtes foncièrement heureux? Je ne suis pas certaine. Certains, voilà, vont pas être forcément très contents de comment le virage a tourné au niveau du travail. Certains vont être très, très heureux, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de plutôt positif, vous êtes sous le soleil, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, et donc c'est là que vraiment je pense qu'il y en a qui sont très bien dans cette situation, c'est que la carte qui sort pour vous au niveau professionnel, au niveau du mois de juillet, c'est la promotion. Donc clairement, vous avez une promotion au niveau du travail. Euh, vous allez avoir ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez ce que vous voulez. C'est une promotion qui va vous permettre peut-être de gagner plus d'argent, peut-être de faire quelque chose que vous aimez, peut-être de devoir diriger d'autres personnes. Bref, vous avez une promotion au niveau de votre travail
certainement, après tout ce que vous avez commencé, le nouveau départ, les nouvelles choses, les gens, voilà, votre entreprise ne dit que du bien de vous en fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau un peu développement personnel, bien-être, donc vous avez 3 cartes qui sont arrivées. Donc on commence déjà par la dualité. Alors bon, bah, vous êtes Gémeaux, hein, la dualité, je pense que vous connaissez. Donc je pense qu'il faut que vous acceptiez en fait votre dualité pour essayer de vous régénérer mieux. Vous vous battez vous-même en fait contre des fois votre... de toute façon c'est ça la dualité. Vous vous battez à l'intérieur de vous, peut-être parce que vous avez une double, entre guillemets, une double personnalité, c'est pas vraiment ça, mais vous avez deux faces en fait. Donc est-ce que du coup des fois ça vous dérange et vous êtes en combat permanent avec vous-même en fait, et on vous dit d'accepter en fait cette façon d'être deux. Vous voyez, il y a deux fraises en plus, c'est rigolo. On vous demande de l'accepter pour pouvoir reprendre des forces, vous régénérer. Vous en avez besoin en fait, il faut vraiment que vous fassiez la paix avec vous-même. Et au niveau de la carte, vous avez la fille du phénix. Donc la fille du phénix, c'est vous accepter tel que vous êtes et surtout essayer de continuer à vous élever. Vous êtes certainement des personnes assez qui avaient déjà, comment je peux dire ça, vous êtes déjà assez élevé au niveau spirituel certainement, et on vous demande de lâcher certaines choses qui entravent votre évolution. Voilà. En gros, c'est ça. On vous demande d'arrêter d'avoir des mauvaises pensées, de voir les choses en négatif. On vous demande pourquoi pas d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, tout ce genre de choses. On vous demande d'arrêter toutes ces choses qui peuvent en fait entraver votre évolution. Voilà. Donc voilà pour le premier tirage. Donc on va continuer. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir quelques messages pour votre mois de juillet. Hop, il est là. Donc quelques messages pour le mois de juillet pour vous les Gémeaux. Pour le mois de juillet 2023, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Allez. Et c'est parti. Alors attendez. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai mis un nouveau micro. Donc je sais que, bon, a priori, les premières vidéos niveau son n'étaient pas au top du top. J'ai eu plusieurs commentaires là-dessus. Donc écoutez, j'espère que c'est mieux. Alors je pense, normalement c'est plutôt pas mal. Donc vous me direz en commentaire si le son est mieux ou pas. Voilà, allez, les messages pour les Gémeaux. Pour votre mois de juillet 2023. Les messages que vous avez besoin d'entendre peut-être. Donc on vous dit que c'est une période chanceuse quand même déjà. Il ne faut pas hésiter à vous écouter, à écouter votre intuition. La lune tout à l'heure, la lune, elle dit aussi de ne pas hésiter à s'écouter. La carte que vous aviez tout à l'heure en début de mois, l'énergie de votre début de mois, c'est surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est aussi ça la lune. Et là, on vous dit que voilà, vous avez de la chance ce mois-ci. Vous êtes dans une période de chance, il faut vous écouter. Il faut écouter l'enfant qui sommeille en vous. Et vous avez peut-être passé des périodes un peu moins chanceuses, ben là, la chance revient. Profitez-en. Que ce soit au travail, dans votre famille. En amitié aussi, vous avez quand même... Voilà. Donc on vous parle
on vous parle du coup de vous écouter, de retrouver votre enfant intérieur, que vous avez le retour de pas mal de bonnes choses, que toutes ces choses sont pour vous. Hein. Vous l'avez attendu assez longtemps, vous avez essayé de travailler pour que vous en avez rêvé, pour que avec un membre de votre famille, peut-être votre enfant, les choses s'améliorent, qu'il y ait un retour positif, que vous vous sentez un peu coupable certainement à cause de choses. Vous vous sentez un peu coupable. Mais on vous dit qu'il ne faut pas vous sentir coupable, que toutes ces choses qui vous arrivent en ce moment sont des cadeaux, que vous êtes protégés, que votre maison est protégée, votre famille est protégée. On vous parle peut-être d'une soirée qui va avoir lieu au mois de juillet, où vous allez pas mal discuter. Il va y avoir peut-être quelques petites accusations qui vont être faites, mais pas dans la méchanceté. C'est vraiment pas forcément dans la méchanceté. Et il y a déjà une prise de distance qui avait été prise, quoi. Vous avez pris du recul sur certaines choses et vous avez pu réfléchir à la question. Et du coup, les choses sont claires et vous allez, pendant cette soirée, certainement réussir à remettre à plat une histoire qui vous embêtait. Je pense que ça concerne votre famille ou des gens très proches de vous, des très bons amis. Donc les choses vont s'arranger, vous allez voir les choses complètement autrement parce que vous allez aussi avoir donc peut-être les informations des autres. Et finalement, de l'instabilité que vous aviez peut-être sur la question et vous aviez l'impression d'être en échec, peut-être, je suis obligée de continuer parce que là mon message n'est pas terminé. Donc l'instabilité que vous aviez sur cette situation et l'échec que vous aviez l'impression de vivre en fait sur cette situation vis-à-vis de votre famille ou vos amis va évoluer, ça va être obligatoire, ça va s'arranger et même dans votre tête les choses vont évoluer. Alors je ne sais pas si ce message veut parler à quelqu'un, mais en tout cas voilà, ne vous inquiétez pas, les choses retrouvent leur équilibre. Voilà, voilà, les choses vont retrouver l'équilibre et vous allez arrêter de culpabiliser pour quelque chose en fait que vous vous reprochez certainement. Donc n'hésitez pas si vous en avez l'occasion pendant une soirée et que les personnes sont là et que vous avez envie d'en parler, calmement on en parle et il n'y a pas de raison en fait que les choses ne se passent pas bien. Voilà, donc ça c'était le premier petit message avec l'oracle des miroirs. Là on va passer donc sur un message au niveau sentimental, donc qui parlera donc certainement à certains Gémeaux. Donc bien sûr c'est une vidéo YouTube, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que les choses qui vous parlent et qui voilà. Donc pour les Gémeaux, mois de juillet 2023, allez, quelques messages au niveau sentimental. Hop. Alors, on vous parle d'une situation qui a été plutôt rapide, où vous avez coupé avec... il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie de manière assez rapide. Ça vous a procuré beaucoup de bien et vous avez coupé avec la solitude de votre maison, la noirceur de... Il y avait quelque chose d'extrêmement négatif dans votre vie. Vous travaillez beaucoup sur une relation qui est vraiment très fusionnelle. Une relation où vous êtes... vous vous ressemblez en fait. Alors...
après une grosse déception et beaucoup de solitude, vous avez eu vraiment le cœur brisé, ou même vous avez certainement eu des tromperies. Vous aviez mis quelqu'un vraiment sur un piédestal et vous aviez l'impression que c'était quelque chose de super et en fait c'était plus un jeu pour une personne. Il y avait beaucoup de choses cachées derrière tout ça. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes sur une relation magique, avec beaucoup de fidélité, d'amitié, où c'est pas forcément facile tous les jours, mais vous faites, vous faites vraiment attention à vous en fait. Vous êtes en train de reprendre l'envie de vous faire beau, belle. Vous décidez de travailler pour construire cet amour. Vous avez la lumière qui est revenue dans votre vie. Vous vous sentez serein ou alors vous êtes une femme ou ça concerne une femme. En tout cas, il y a un grand changement dans votre vie. De la cage où vous étiez enfermé, on passe au lion et sa force, qui est en pleine liberté, hein, bien entendu. C'est lors d'une soirée, en fait, où vous étiez complètement fermé. Que sans rien dire, vous avez regardé, en fait. Et vous avez décidé de vous envoler vers quelque chose de nouveau. Vous avez enfin trouvé la clé pour ouvrir cette porte. Et on est sur un couple où il y a une route dégagée, le soleil. Voilà, c'est vraiment une belle relation. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà le message que j'ai eu au niveau sentimental. Je vais prendre quelques cartes de la terre sacrée. Et puis voilà, ce sera le dernier. Hop, allez, quelques cartes pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Quelques cartes qui pourraient parler aux Gémeaux, s'il vous plaît. Un message qu'ils devraient entendre pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de productivité. Alors, on vous parle de peut-être du fait que vous ne pouvez pas être présent comme vous le souhaiteriez. Qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a une alchimie, il y a vraiment quelque chose de, voilà, d'important dans votre vie, mais vous n'y êtes pas comme vous auriez envie d'y être. Peut-être parce que vous êtes, voilà, l'absence, vous n'êtes pas forcément tout le temps là, vous ne pouvez pas en tout cas. On vous dit d'écouter les autres personnes, les personnes avec qui il y a cette alchimie, si vous voulez pouvoir préserver tout ça. On vous dit que il faut savoir écouter les autres aussi. Vous avez peut-être, vous, vos façons de voir les choses, vos façons de... Voilà. Mais il faut aussi écouter les autres. Que l'équilibre, c'est votre pensée et celle des autres.
Voilà. Et si vous arrivez à bien écouter l'autre personne, ou les autres, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais si vous arrivez à écouter les autres, écouter la connexion que vous pouvez avoir avec quelqu'un, vous trouverez en fait les réponses et voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si c'est clair, mais en tout cas voilà le petit message que j'ai pour vous de la Terre sacrée. Voilà, je vais prendre une dernière carte pour vous donner un petit conseil pour vous pour le mois de juillet. C'est le rat. Donc le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc voilà les Gémeaux. Donc c'était votre guidance du mois de juillet. J'espère que les messages vous ont parlé, que ça a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à liker, envoyez-moi un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et je vous dis à bientôt.